Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un homme appelé Kish. C'était un homme de valeur. Il avait un fils appelé Saul, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de plus d'une tête. Les ânesses appartenant à Kish, père de Saul, s'étaient égarées. Kish dit à son fils Saul: « Prends donc avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shalim. Elles n'y étaient pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors, ils allèrent à la ville où se trouvait l'homme de Dieu. Quand Samuel aperçut Saul, le Seigneur l'avertit. « Voilà l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui exercera le pouvoir sur mon peuple. » Saul aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit: « Indique-moi, je t'en prie, où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saul: « C'est moi le voyant. Monte devant moi au lieu sacré. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. Demain matin, je te laisserai partir et je te renseignerai sur tout ce qui te préoccupe. » Le lendemain, Samuel prit la fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saul. Puis il l'embrassa et lui dit: « N'est-ce pas le Seigneur qui te donne l'onction comme chef sur son héritage ? » Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, de longs jours, des années sans fin. Par ta victoire, grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours. Ta présence l'emplit de joie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit: « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples: « Comment il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Commentaire de saint Ambroise. L'apôtre Paul a dit: « Dépouillez-vous du vieil homme avec ses agissements et revêtez l'homme nouveau. » Telle a été l'œuvre que le Christ a accomplie en appelant Lévi. Il l'a refaçonné et a fait de lui un homme nouveau. Aussi est-ce au titre de créature nouvelle que l'ancien publicain offre un festin au Christ, parce que le Christ se plaît en lui et que lui-même mérite d'avoir sa part de bonheur avec le Christ. Il le suivait maintenant, heureux, allègre, débordant de joie. « Je ne fais plus figure de publicain, de collecteur d'impôts, disait-il. Je ne porte plus le vieux Lévi. J'ai dépouillé Lévi en revêtant le Christ.
Je fuis ma vie première. Je ne veux plus suivre que toi, Seigneur Jésus, qui guéris mes blessures. Qui me séparera de l'amour de Dieu qui est en toi? La tribulation, c'est-à-dire dans la foi comme dans la vie, une épreuve prolongée qui met notre cœur à nu, qui le vide de ses forces. Ou alors l'angoisse, ou la faim. Je suis attaché à toi par la foi, comme par des clous. Je suis retenu par les bonnes entraves de l'amour. Tous tes commandements seront comme un cautère que je tiendrai appliqué sur ma blessure. Le remède mord, mais il enlève l'infection de l'ulcère. Retranche donc, Seigneur Jésus, par ton glaive puissant, la pourriture de mes péchés. Viens vite inciser les passions cachées, secrètes, variées. Purifie toute infection par le bain nouveau. Écoutez-moi, homme collé à terre, vous qui avez la pensée enivrée par vos péchés. Moi aussi, Lévi, j'étais blessé par des passions semblables. Mais j'ai trouvé un médecin qui habite le ciel et qui répand ses remèdes sur la terre. Lui seul peut guérir mes blessures, car il n'en a pas. Lui seul peut ôter au cœur sa douleur et à l'âme sa langueur, car il connaît tout ce qui est caché. Alors, chers amis, revêtez-vous aussi l'homme nouveau, choisissez le Christ. Même si vous avez renoncé, si vous êtes tombé, reconnaissez que le Seigneur est Dieu et que ce Dieu-là vous aime et qu'il peut tout pour vous. Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir. Du fond des mers au fond des abîmes, béni soit Dieu pour tout ce qu'il fait. Du fond de la nuit, Dieu, vers toi je crie, tu entends ma voix, car auprès de toi sont miséricorde et rachat. Ô mon Créateur, j'attends tout de toi, plus que